Bonjour, je m'appelle Katia et je travaille chez Turbo Impôt. Les étudiants en ont assez de se préparer pour les examens de fin de session sans avoir à se casser la tête avec les impôts. Turbo Impôt vous offre donc des conseils judicieux pour vous faciliter la vie pendant la période des impôts. Avec Turbo Impôt, vous pouvez importer vos feuillets fiscaux comme le T4 et le relevé 1 de votre employeur et le T2202A de votre établissement d'enseignement directement de l'Agence de revenus du Canada dans votre déclaration de revenus. Vous gagnez ainsi beaucoup de temps et vous n'avez pas à vous inquiéter des erreurs typographiques ou des montants manquants. Pour importer vos déclarations de revenus, vous devez être inscrit à Mon dossier de l'Agence de revenus du Canada. L'inscription est vraiment simple. Vous n'avez qu'à fournir des renseignements personnels de base et votre numéro d'assurance sociale, puis vous vous inscrivez en ligne par l'intermédiaire du site Web officiel de l'Agence de revenus du Canada. Faites le tour et vous aurez une longueur d'avance quand viendra le temps de faire vos impôts. Si vous étiez aussi aux études l'an dernier, vos déclarations de revenus de cette année pourraient différer quelque peu de celles de l'an dernier. Vous serez heureux d'apprendre que le montant relatif aux frais de scolarité n'est plus limité aux étudiants des cégeps et des universités. Il comprend maintenant les compétences professionnelles qui n'étaient pas prises en compte par le passé. Si votre école vous envoie un feuillet T2202A, un relevé RLS, un feuillet TL11A ou un reçu d'impôt officiel, vous avez droit au montant pour frais de scolarité. Malheureusement, les montants relatifs aux études et aux manuels ont été abolis pour l'année d'imposition 2017. Si vous avez des montants inutilisés dans votre déclaration de l'an dernier, vous pouvez et vous devriez reporter ces montants et les utiliser dans vos déclarations de 2017. Un autre crédit qui est populaire auprès des étudiants est le montant pour transport en commun. Cette année, le crédit a été annulé, mais vous pouvez quand même demander le montant pour les laissez-passer que vous avez utilisés entre janvier et juin 2017. Si vous avez eu recours à un prêt d'étudiant pour aider à payer vos études et ne pouvez pas déduire les paiements des prêts étudiants, vous pouvez déduire les intérêts payés sur ces prêts. Chaque petite déduction compte, n'est-ce pas? Si vous avez déménagé à plus de 40 km pour vous rapprocher de l'école, vous pourriez avoir le droit de déduire vos frais de déménagement. Vous pouvez seulement déduire ces frais de l'impôt que vous devez payer pour les bourses, les prix et les subventions de recherche. Les frais de déménagement peuvent inclure bien des choses, comme les frais de déplacement pour vous rendre dans votre nouvelle localité et les frais encourus pour mettre à jour votre permis de conduire. Comme vous le voyez, il est important de conserver vos reçus puisque vous pouvez réclamer les montants à l'Agence de revenus du Canada et à Revenu Québec. Vous devrez utiliser le formulaire T1M pour votre déclaration fédérale et le formulaire TP 348 pour votre déclaration provinciale. Si vous êtes comme la plupart des étudiants, vous ne faites pas beaucoup d'argent parce que les études sont votre principale activité. Vous devriez donc choisir un logiciel d'impôt gratuit et garder votre argent pour des choses plus importantes. Turbo Impôt gratuit en ligne comprend tout ce qu'il vous faut pour faire vos impôts et il est entièrement gratuit. Il est parfait pour les déclarations simples et il vous permet d'utiliser le service Pré-remplir ma déclaration pour importer vos données fiscales directement de l'Agence de revenus du Canada. Pour en savoir plus au sujet des crédits destinés aux étudiants et autres, consultez le blog de Turbo Impôt au turboimpôt.ca/info.